Je salue toute l'église dans le nom du Seigneur. Nasalimia kanisa yote katika jina la Bwana. Nous pouvons nous lever pour la prière et pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya maombi na juu ya kusoma neno la Mungu. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na Baba yetu, merci de tout cœur. asante kwa moyo wote. Tu as encore permis que nous venions dans ta maison. Unaturuhusu tena tukue nyumba yako. Nous venons de te louer Tunatoka kusifu en tant que tes sujets. sawa vile mali yako. Parle-nous ce soir. Sema nasi magharibi ya leo. Toi qui connais notre faim et notre soif. Wewe unajua kiu na njaa yetu. Bénis tes fils, bénis tes Bariki filles. wana na binti zako. Accorde la grâce Ufanye neema pour que chacun marche au pas de la parole de Dieu. uwezesha kila mmoja atembee mwatua ya neno la Mungu. Bénis toute la communauté. Bariki makutano yote. Bénis nos frères et sœurs dans le monde entier. Bariki bandugu yetu na baba dada yetu Nous mudunia nous yote. attendons à toi Tunakutumainia wewe et nous croyons que ta main conduira toutes na choses tunaamini kusema mkono wako utaongoza kila pour ta kitu gloire juu ya utukufu et pour wako notre édification. na juu tupate kujengwa. Nous avons ainsi demandé avec foi Tunaomba hivi kwa imani et au nom de notre Seigneur katika jina la Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous lisons dans Exode chapitre 12. Kutoka sura 12. Exode chapitre 12. Kutoka 12. Versets 1 à 14. Mstari wa kwanza mpaka wa 14 Et le verset 26 à 27. na mstari wa 26 mpaka 27. Quand nous aurons lu les 3 versets, Tukisoma mstari ya kwanza, je vais vous mettre et je vais continuer la lecture. mutaweza kuikala na nitaendelea kusoma. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Wa milele akamwambia Musa na Aroni mu nchi ya Misri, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier 2 mois de l'année. mwezi hii itakuwa kwenu mwezi wa kwanza na itakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Muoneshe makutano ya Israeli mkisema hivi: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. siku ya 10 ya hii mwezi tutachukua mwana kondoo juu ya jamaa, mwana kondoo juu ya kila nyumba. Asseyez-vous. Mikale. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Kama nyumba mko batu kidogo, bataikula pamoja na bajirani wa karibu kufuatana na hesabu yabo. Mutahesabia ule mwana kondoo kulingana na sehemu ile kila mmoja anaweza kula. Ça sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Itakuwa mwana kondoo wa mwaka mmoja, mwana kondoo dume. Mnaweza kumkula kubeba mwana kondoo au mbuzi. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Mtamchunga mpaka siku ya 14 ya hii mwezi, na makutano yote ya Israeli itamuchinja kati ya magharibi mbili. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Batachukua damu yake na bataipaka pa bizingiti, na bataipaka kuma ukuta na pa bizingiti ya manyumba mule mtamkulia. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Ile usiku moja moja batamkula mwenye kuchomwa kumoto, batamkula na mikate bila chachu na majani ya buchungu. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Msimkule kamwe ula asiivye mzuri au mwenye kutokoshwa mu maji. Mtamkula mwenye kuchoma kumoto, mwenye kuchomwa kichwa, miguu na bya mtumbo.
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Musiacha hata kitu moja kusehemu ya ule nyama mpaka asubuhi, na kama kunabakia kitu mutaichoma kumoto. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Na wakati mutamukula, mutajifunga mikaba mkiuno yenu, na mutavaa bilato, mutabeba bakura kwa mikono, mutamukula kwa haraka kwa sababu ni Pasaka ya wa milele. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Na ule usiku nitapita mwichi ya Misri na nitapika bazaliwa kwanza bote ba Mumisri, tokea bazaliwa kwanza wa Bantu mpaka wa Banyama. Nitahukumu ile miungu yote ya Misri, mimi ni wa milele. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de pluie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Na damu itakuwa kama alama manyumba mle mtakuwa. Nitaona damu na nitapita juu, na amutapigwa au amutauawa wakati nitapiga watoto wa Misri. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Mutachunga ukumbusho wa siku na mutaishangilia kama karamu juu ya wa milele. Mutaishangilia kama vile sheria ya lote juu ya batoto yenu. Versets 26 et 27. Makumi mbili na sita, makumi mbili na saba. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, na wakati watoto wenu watamauliza hii namna ya kutenda maana yake nini, vous répondrez: c'est le sacrifice de l'Éternel, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Mutawajibu kusema hii ni sadaka ya Pasaka juu ya wa milele, mwenye alipita juu ya manyumba ya watoto wa Israeli mu Misri wakati alipika watu wa Misri na akaokoa manyumba yetu. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Bwana bariki usome neno lake. Nous abordons maintenant le repas du Seigneur. Hapa sasa tunasemea meza ya Bwana. On a fini avec le baptême d'eau Tulimaliza par immersion ubatizo wa maji mkutumbukizwa dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ces ordonnances, les trois ordonnances, Maagizo tatu nous les accomplissons à la lettre en tant que symbole. Tukona itimiza vile inaandikwa kama vile mifano. C'est pourquoi il est très important Joko maana ni ya mafaa de saisir l'essence des symboles. tuelewe maana ya kila mfano. Regardez pour le baptême par exemple. Muone kuhusu ubatizo. L'eau représente la tombe. Maji ni kionesho ya kaburi. Quand on plonge dans l'eau, c'est que vous êtes totalement mort. Wakati wanakutumbuiza maji ni kusema unakufa kabisa kabisa. Mais malheureusement, lakini kwa ole on trempe dans l'eau des pécheurs secs. Kunatumbukiza batenda zambi bakukauka mu maji. Ils en ressortent mouillés seulement. Banatoka mo bakulobana tu. Donc celui qui veut être baptisé, mwenye anapasha ubatizwa, il est mort en lui-même. Ni kusema anakufa juu yake mwenyewe. Il a dit au revoir au monde. Ye anaachana kabisa na dunia. Il s'engage pour une nouvelle vie. Anaingia musafari maisha mupya. Ne vivre que pour Christ. Ni kuishi tu juu ya Kristo. Maintenant, nous avons le repas du Seigneur. Sasa tuko na meza ya Bwana. Si vous lisez dans le chapitre 23 de Lévitique, mukisoma Walawi 23, Dieu instruit Israël sur ces fêtes. Mungu yuko na fundisha Israeli kuhusu hii makaramu. Donc le fait de l'Éternel. Makaramu ya wa milele. Lévitique 23. Walawi 23.
l'Éternel parla à Moïse et dit, Wa milele akaelezea Musa hivi, parle aux enfants d'Israël, sema na watoto wa Israeli, et tu leur diras, utawaambia hivi, le feu de l'Éternel makaramu ya wa milele que vous publierez seront de saintes convocations. ile mtashangilia itakuwa ni mito takatifu. Voici quelles sont mes fêtes. Tazameni makaramu yangu. L'Éternel a ses fêtes. Wa milele eko na makaramu yake. Et si vous lisez tout le chapitre 23, Mukisoma sura yote mzima ya 23, il y a des détails. banesha kuisemea makaramu mupana. Mais si j'aimerais que vous voyez une chose, Napenda muone po kitu moja hapa. ça c'était dans l'Ancien Testament. Hii ilikuwa ni mwagano la kale. Voici quelles sont mes fêtes. Tazameni makaramu yangu. Vous n'avez pas le droit de votre fête Mweya muruhusiwe kutayarisha karamu yenu et l'attribuer à Dieu. kisha museme ni ya Mungu. Là c'est faux. Pale ni munalanda. Dieu lui-même Mungu mwenyewe nous a instruit à ce sujet. alitufundisha kuhusu makaramu. Voici quelles sont mes fêtes. Anasema tazameni makaramu yangu. Le monde est dans la confusion aujourd'hui. Dunia inaisha vurugwa leo. Les gens ont organisé leur fête Batu walitayarisha makaramu yabo et à cause de l'ignorance, na sasa vile boni bajinga ils se sont les fêtes de Dieu. banasema ni makaramu ya Mungu. Non, non, non et non. Hapana, hapana. Regardez, je prends seulement 3 fêtes. Nibebe tu makaramu tatu. Vous avez le sabbat, Kuko Sabato, vous avez la Pâque, kuko Pasaka, vous avez la fête de pain sans levain, karamu ya mikate bila chachu, fête de prémices, karamu ya malimbuko ainsi de suite. na ile makaramu ingine. Nous vous avons toujours dit, Tunamiambiaka wakati wote, quand Dieu a voulu écrire l'histoire du salut, wakati Mungu alipenda kuandika historia ya wokovu, il a choisi un peuple, alichagua taifa, une nation, alichagua nchi, Israël. Israeli. C'était une ombre. Ilikuwa ni kimvuli. Ce que Dieu avait fait avec Israël dans les naturels, Ile Mungu alifanya na Israeli mwasili, cela se passe avec nous dans les spirituels. eko naifanya na kanisa mukiroho. Ceci est très très important. Hii ni ya mafaa sana. Dans Ésaïe chapitre 8, Isaya sura 8 le verset 20, mstari wa 12 il est écrit, imeandikwa, à la loi et au témoignage, sheria na ushuhuda si l'on ne parle pas ainsi, kama waseme vile, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. watu hawataangaziwa. L'Ancien Testament était une ombre. Agano la kale ilikuwa ni kimvuli, Dans le Nouveau, nous avons la réalité. na ukweli tuko nayo mu agano jipya. Et frère Branham, Ndugu Branham qui n'était pas très instruit, ula kufunzaka masomo ya juu il dit, moi je suis un typologiste. asema, miye nafundishaka kupitia mifano. Je n'ai pas d'instruction théologique. Miye mishikufunde Mungu ku masomo. Je suis un typologiste. Miye niko nafundisha kupitia mifano. Je peux prendre un type dans l'Ancien Testament Naweza kubeba mfano mu agano la kale et vous montrer la réalité dans le na Nouveau Testament. kumionesha ukweli wayo mu agano jipya. Il dit, appelez-moi typologiste. Munite mwenye kufundisha kupitia mifano. Il dit, quiconque enseigne par les types, Yeyote mwenye kufundisha kupitia mifano, il est impossible qu'il se trompe haiwezekana jidanganye, parce que les types sont kwa parfaits. sababu mifano iko kamilifu. Dieu a écrit l'histoire du salut. Mungu aliandika historia ya wokovu Depuis l'Ancien Testament. toka agano la kale, Le salut n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. haikuanzia mu agano jipya. Il était promis depuis l'Ancien Testament Alilakiwaka tangu agano la kale et Dieu l'a réalisé dans le Nouveau na Testament. Mungu akaitimiza mu agano jipya. Regardez lors de la chute. Muone wakati Adamu alianguka, Adam a essayé la religion des figuiers, Adamu alipimaka ile dini ya majani ya mtini, mais ça n'a jamais marché. lakini haikuendeka. Quand Dieu descend Wakati Mungu alishuka pour corriger la chose, jua kunyolosha ile kitu, il a versé du sang. alimwanga damu.
C'est un système qui reste valable durant toutes les dispensations. Damu inapasha kumwangika na ile namuna kutenda njoo kunafanyika wakati wote. Sans effusion de sang, kama damu haimwangike, il n'y a pas de pardon. hakuna usamehe wa dhambi. Le fête de l'Éternel. Makaramu ya wa milele. Et aujourd'hui, nous remercions le Seigneur Na leo tunashukuru Bwana parce qu'il envoie un prophète. kwa sababu alitutumia nabii. Nous avons l'exactitude de chaque chose. Tunajua mambo yote vile iko. Regardez dans les dénominations. Muone madhehebu Ils sont vraiment embrouillés. banesha vurugwa. On peut dire le sabbat. Banaweza kusema juu ya sabato. Dieu, on doit respecter le sabbat. Asema tuheshimieni sabato. Et nous sommes des adventistes du 7e jour. Asisi tu Adventista tutumikake siku ya saba. Mais le sabbat a été donné aux Juifs, Sabato ilipewa ni kwa Bayuda, pas aux gens des nations. hapana kwetu shema taifa. C'était seulement un type. Ilikuwa ni mfano tu. Aujourd'hui, le vrai sabbat, Leo sabato ya Sio ubatizo kweli Saint-Esprit. ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. c'est ça la réalité aujourd'hui. Njoo ukweli wa leo, pumziko C'est le baptême du Saint-Esprit. ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il y avait la paix de pain sans levain. Kulikuwaka karamu ya mikate bila chachu, Ça typifiait le César de l'Église. ilikuwa naonesha vizazi saba ya kanisa. Pendant le 7 ans de l'Église, Kadili ya vizazi saba yote ya kanisa, l'Église véritable n'a pas de levain. kanisa ya kweli hamuna chachu, mafundisho Ne supporte pas ça. haivumilie mafundisho ya bongo. C'est pourquoi aujourd'hui, Njoo kwa maana leo nous sommes différents de tous les groupes. tunachana na makundi yote ingine, Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de nous, les yote ile ambatane na neno tunaitupa pembeni. notre seule référence, c'est la parole de Dieu. Chie tunaangalia tu neno la Mungu Et même nos vies, na maisha yetu. il n'y a pas de levain dans nos vies. Hamuna chachu mu maisha yetu, La malice, bujanja, ruse. bujanja, Nous, on n'a pas ça. hatuna na bujanja. Un jour, je parlais avec un frère. Shikuma nilikuwa ongea na ndugu moja, Je me demande, tu es quelle sorte de sémence? niko najiuliza wewe uko mbegu ya je? Les coups que toi tu réalises, Hii namuna kuna hivi bintu kunafanya mais sont des coups de maître. ni ya batu bamwa banajua bajanja kabisa. Un enfant ne peut réaliser ça. Mtoto wa Mungu hawezi kufanya mambo hivi, Ce n'est pas dans notre nature. abina mu maisha yetu. Ce sont des coups de maître. Hii ni bujanja bukubwa. Un enfant, il peut se tromper. Mtoto wa Mungu anaweza Mais pas kukotola, ça, pas ça, pas hapana ça. kuibia mwi namuna. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Leo ashina na sie pamoja Et Jésus l'a dit. na Yesu alisema Les enfants de ce siècle batoto ya hii kizazi sont plus rusés à l'égard de leurs semblables. ni bajanja sana mbele ya banduku yabo bengine. Quand il a comparé Wakati les enfants de alilinganisha ce siècle batoto wa hii et les fils de kizazi Dieu, na batoto wa c'est Mungu, Ibakalamushi. ils sont plus Parce qu'il y rusés. a même des instructions. Kuko hata Ne mafundisho, vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mushikale fashi moya na bala baamini, ils vont te dribbler, tu vas pleurer. Utaria batakudriwa utaria. Tu vas pleurer, ils vont te Il va dribbler. bien expliquer les choses. Atakufasira tu bintu mzuri, Bongo yake. anakulanda, il te trompe. Nous on ne peut pas faire ça. Sha tuwezi kufanya vitu vile. Nous menons une vie de pureté. Tuko naishi maisha safi. Il n'y a pas que la doctrine, même la vie. Haina paka mafundisho ndio napasha kuwa safi na maisha yetu yenyewe. Comment un prédicateur Je peut-il mhubiri coucher avec des sœurs dans l'église? anaweza kulala na badada mkanisa? Dieu vit canilé. C'est quelle vie ça? Le pain sans le, pendant les Ni 7 âges. mikate bila chachu kadila vizazi yote Une saba. vie de pureté. Maisha safi. Même vous, sœurs et frères, Hata mwe bandugu na badada qui vivez mal, mwenye kuishi mubaya, il y a quelque chose qui ne va pas. kuko kitu akiendeke. Il y a la fête des prémices. Kuko karamu ya malimbuko, C'était en Israël. ilikuwa ni Muisraeli, Ça typifiait la résurrection. ilikuwa naonesha ufufuko. Mais ce qui est malheureux, Sasa ya ole, Dieu envoie un prophète Mungu alituma nabii qui nous a instruits sur toutes ces choses. ula alitufundisha pa hii mambo yote. Vous trouvez des gens dans ce message Unakuta batu mwi ujumbe qui croient que Frère Branham est la gerbe agitée. banaamini kusema ndugu Branham ndio ile litete litikiswa. C'est du jamais vu. Ni mambo hatujaonaka, C'est du jamais vu. ni mambo hatujaonaka. Ça typifiait la résurrection de Christ. Ile litete ilitikizwa ilikuwa nikionyesha ufufuko wa Kristo.
C'est pourquoi jusqu'à ce jour, Ndio kwa maana mpaka leo tous les fondateurs des régions d'église bale bote balianza madini ya makanisa sont dans leur tombe. beko mu makaburi yabo. Même le corps de Frère Abraham Hata mwili ya Branham est dans la tombe. iko mukaburi. Na Léo, Jusqu'aujourd'hui il y a un seul tombeau vide. uko kaburi moja iko C'est le wazi, tombeau du Seigneur ni Jésus-Christ. kaburi ya Bwana Yesu Kristo. La résurrection de Christ, Ufufuko wa Kristo c'est la preuve finale njo hakikisho que Dieu a donné au monde kubwa ile Mungu qu'il alipatia est dunia le Fils de Dieu. kusema Yesu ni mwana wa Mungu. C'est le seul tombeau vide. Njo kaburi moja iko wazi, Celui la gerbe agitée, iye njo ile malimbuko. mais pas Frère Branham. Aina ndugu Branham. Lisons quelque chose dans Colossiens chapitre 2, Tusome mu Wakolosai sura ya pili le verset 16 à 17. mstari wa Colossiens 2. 16 mpaka 17. Wakolosai sura ya pili. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura ya pili 16 à 17. mstari wa 16 mpaka 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, Mtu basi asimihukumu kuhusu chakula au au sujet kuhusu d'une vitu ya kunywa fête au kuhusu karamu ou moja d'une hivi, nouvelle lune. au ou mwezi de mpya, Sabat. au juu ya Sabato. C'était l'ombre des choses à venir, Ilikuwa kimvuli ya vitu vyenye mais le kuja, corps est en Christ. lakini mwili iko ndani ya Kristo. La Pâque était célébrée chez les Juifs. Pasaka ilikuwa nashangiliwa kwa Wayuda, Et encore aujourd'hui, na leo c'est l'une des fêtes les plus importantes chez les Juifs. Pasaka ni mmoja ama karamu mkubwa sana kwa Wayuda. J'ai écouté un discours de Nathanaël, il faisait allusion à la Pâque. Nisha sikiaka hata hotuba ya Nathanaeli alisemeaka kuhusu Pasaka Jusqu'à ce jour. mpaka na leo. Et quand vous lisez l'histoire, Na mkisoma historia dans la Bible, mu Biblia, c'était en rapport avec la délivrance. karamu ya Pasaka ilikuwa na lingana sana na ufungulivu, Israël ukombozi. était dans la servitude en Égypte. Israeli alikuwa mtumwa mu Misri, Mais il devait sortir. alipasha kutoka. Dieu avait envoyé un prophète, Mungu akabatumia nabii Moïse, Musa, un prophète puissant nabii wa uwezo en parole katika neno, et en acte. katika tendo. Il était capable Alikuwa na uwezo de frapper le d'Égypte ya kupiga nchi ya de Misri toutes sortes de fléaux. na aina yote ya mapigo. Malgré le mystère de Moïse, Aizuru huduma ya Musa, malgré ces miracles, aizuru ile miujiza, Pharaon retenait toujours les enfants d'Israël. Farao alikatala kuachilia watoto wa Israeli baende. Maintenant, Dieu dit à Moïse, Sasa Mungu anaambia Musa, faites ce que je vous demande mufanye ile namionesha et vous allez sortir. na mutatoka. Ce qu'on a lu, Hii njo ile tulisoma, le sacrifice pascal. sadaka ya Pasaka. On va prendre un agneau Balibeba mwana kondo mâle, dume sans défaut. bila kilema. Quand Dieu a voulu prendre un corps, Wakati Mungu alipenda kubeba mwili, c'était un mâle, ilikuwa ni mwanaume sans défaut. bila kilema. Regardez, avant d'être crucifié, Muone mbele ya ye kusulubishwa, on l'a amené devant Pilate. balimuleta mbele ya Pilato. Il a regardé, Pilato akamwangalia, mais je ne trouve aucun crime dans cet homme. asema mimi ne kosa hata moja ndani ya huyu Donc mtu. il est sans défaut. Hakukuwa na kosa, Le seul homme, mtu mmoja tu zéro faute, washipokosa c'est le Seigneur Jésus ni Christ. Bwana Yesu Kristo. Tous nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Shebote tuko batenda zambi benye kuokolewa kwa neema. Je ne trouve en lui aucun crime. Pilato asema shione kosa hata moja ndani yake. C'était fait par l'agneau pascal. Ilionyeshwa, ilikuwa ni mfano wa mwana kondoo wa Pasaka. Dieu donne des instructions. Mungu akaleta maagizo, Vous allez l'immoler entre deux soirs. mutamuchinja usiku, Bon, c'était un repas Magharibi. du soir.
C'est un repas du soir. kwa sababu ni chakula ya magharibi. C'est bon, nous prenons ça à 18h. Ndio kwa maana tunaibeba magharibi. Dans la convention des hommes, le soir, ça veut dire 18h. Magharibi iko naanza 18h. C'est le soir. On Magharibi. parle jusqu'à minuit. Magharibi kunenda mpaka katikati ya usiku. Mais ici, chez nous, ce n'est pas faisable. Lakini huku kwetu haiwezekane. Pour raison de sécurité, Juu ya il y a des sécurité, barrières. kuko Le transport est difficile à ces heures-là. Magari hayonekanake ile saa. Mais c'est un repas du soir. Lakini ni chakula ya magharibi. Du fait de cela, Asema mfanye hivi, appliquez le sang. mupakae damu, Tout le monde doit être sous le sang, kila mtu akwe chini ya damu, y compris toi, Moïse. na we mwenyewe Musa. Ça veut dire que tu dois maintenant quitter la scène. Asema hapa utoka sasa, utatoka mkazi, Je descendrai moi-même. nitashuka mimi moya Et je vais frapper le premier des pays d'Égypte. na nitapiga wazaliwa wa kwanza ba Mumisri. Qu'est-ce que cela montre? Inaonyesha nini? Quand il s'agit de la délivrance, Ba mambo ya ukombozi ya ufungulivu, aucun homme n'a rien à faire à la chose. hakuna mtu anaweza kutusaidia mule. La délivrance appartient à Dieu seul. Ufungulivu ni yake Mungu ye moya. Le salut vient de l'Éternel. Okovu inatoka kwa Mungu. C'est lui qui sauve. Ni Mungu choko na okoa. Frère, on a appliqué le sang. Bakapaka la damu. Dit quand je verrai le sang, Asema wakati nitaona damu, je passerai par-dessus. nitapita juu. C'était l'exigence divine. Ile ilikuwa ni shurti ya Mungu. Pas quand je verrai les prophètes Asema sasa nitaona nabii, hapana. ou quand je verrai les Au pasteurs, pale nitaona mchungaji, quand hapana. les anciens, Pale nitaona bazee, les diacres, bashemasi, quand je verrai les pale frères nitaona bandugu du message du temps de la fin, au bamujumbe wakati wa mwisho. quand je verrai le sang, Nikiona damu, s'il n'y a pas de sang, kama kuna damu, vous êtes frappés. mutapigwa. Moïse a dû obéir. Musa alitii Et le sang était placé sur le linteau, na balipakala damu pa kizingiti, pas sur les seuils, hapana pa mulango chini, parce qu'on pouvait le piétiner. juu balipasha ikanyanga. Dit le seul signe qui va apaiser ma colère, Asema c'est le sang. alama moja itatuliza asira yangu ni damu. Je peux même extrapoler la chose. Nawe enda mbali zaidi. Si par hasard, Kama kwa bahati moja hivi un Égyptien Mumisri moya se cachait aussi sous le sang, alienda kufichama chini ya damu ile, il allait avoir la vie sauve. Il allait sauver sa vie ce jour-là. Quand je verrai le sang, Asema sasa nitaona damu, pas autre chose. hapana kitu ingine. Frère, Ndugu, ce qui apaise la colère de Dieu, c'est le sang de la vie. yenye kutuliza kasirani ya Mungu ni damu ya mwana kondoo. Tu parles de vendre. Au milieu du message, Oh, j'ai cru au message. utakufa. Tu vas mourir. Il faut le sang de l'agneau. Damu inabidi damu ya mwana kondoo. Au temps des enfants d'Israël, Wakati ya watoto wa Israeli, le sang de l'agneau damu ya mwana kondoo opéra l'expiation ilikuwa natumiwa juu ya kuondosha zambi, et il assurait en même temps la protection. C'était ainsi. na ilikuwa vile vile na kazi ya ukingo. Quand Dieu nous regarde, Wakati Mungu anatuangalia au travers du sang de l'agneau, kupitia damu ya mwana kondoo, il ne voit rien. ashione zambi. Pour la mort de Christ, Ndio kwa maana kufa kwa Kristo c'était une mort ni expiatoire. lufu yenye kuondosha zambi. Hakuna mtu ashokosa Yesu ana. Aucun homme n'est mort comme Jésus. Il devait faire l'expiation. Alipasha kutosha zambi. Jean-Baptiste avait bien présenté. Yohani alimuoneshaka mzuri. Voici l'agneau de Dieu Tazameni mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. anayeondosha zambi ya dunia. Soit du calvaire, Ndio kwa maana ku Kalvari il a poussé un cri de victoire. alitoa lalamiko ya ushindi. C'était une mort Ilikuwa expiatoire. ni lufu ya kutosha zambi.
Et les enfants de Dieu étaient sous protection. na watoto wa Mungu walikuwa chini ya ukingo. C'était l'unique exigence de Dieu. Damu njo ilikuwa shurti ya Mungu. Nous avons un autre type. Tuko na mfano ingine, C'est Israël au désert. ni Israeli katika jangwa. L'eau faisait défaut. Maji abakukuwa na maji ya kunwa, Frère, ils allaient mourir au désert. balikuwa karibu kufa na Des kiu. femmes et des enfants sans eau. Banamuke na batoto bila maji mujangwa, Et il n'y avait plus d'espoir. na tumaini yote limalizika. Le désert, c'est un endroit sec. Mujangwa ni mwakukauka, Il n'y a pas de marécage. amukalaki hata mai kiloko. Ici, chez nous, quand on fait un puits d'eau, Huku kwetu kama mnachimba kishimo, peut-être 15 mètres, on a de l'eau, 20, mukifika 30. mu 15 metre unaanza kuona ko mai. Mais au désert, je crois qu'il faut aller plus d'un kilomètre. Mujango unapasha kwenda mu 1 kilometre, Plus d'un kilomètre. kwenda zaidi ya 1000 metre. Frère, tout était consommé. Ni kusema matumaini yote limalizika. Les gens, ils ont mal parlé. Batu bakaanza kunungunika. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Musa, ni mambo kanunatufanyia. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Ulipasha kutuacha hata mu Misri. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Unatuleta kwa kutuuia humu. Dieu dit à Moïse, Mungu akaambia Musa, ils ont mal parlé. bananinungunikia babatu, Ils méritent une punition. banastahili kuapizwa. Mais je prends cette punition sur moi-même. Lakini mi moya mi nabeba ile malipizi yabo. Il y a un rocher. Kuko mwamba, Moi, je me tiendrai sur le rocher. nitasimama juu ya mwamba. Maintenant, le jugement Sasa hukumu qui devait tomber sur le peuple, ile ilipasha kuangukia babatu, il va tomber sur moi. itanyangukia mie. Dis, je me tiens là. Nasimama pa mwamba. Toi, tu as le bâton de jugement. Woko na bakora ya hukumu, Tu frappes piga mwamba et le rocher va donner des eaux. na mwamba italeta maji. C'est ce que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Ndio ile Mungu alifanya na Bwana wetu Yesu Kristo. Au bois du calvaire, Kumsalaba wa Kalvari, Jésus a été frappé. Yesu alipigwa, Et par sa mort, na kwa lufu lwake la vie a été libérée. uzima inatupewa. Regardez dans Ésaïe 53. Mu Isaya 53, Ésaïe 53. Isaya 53, Depuis le verset 5. mstari wa 5. Mais il était blessé pour nos péchés, Aliumizwa kwa ajili ya mazambi yetu, brisé pour nos iniquités. alichubuliwa kwa ajili ya maovu Le yetu. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Mapigo yenye kutuletea salama ilimwangukia yeye. Nous avons la paix avec Dieu Tuko na salama na Mungu parce que Jésus a été puni à notre place. juu Yesu alipigwa pafazi yetu. Le verset 6. Mstari wa 6, Nous étions tous errants comme des brebis. tulikuwa na wayawaya kama vile makondo, Chacun suivait sa propre kila voie. mmoja alikuwa anafuata njia Et yake, l'Éternel a fait retomber sur na lui wa l'iniquité de milele nous tous. anamutwika ye maovu yetu yote. Nous sommes en paix avec Dieu Tuko musalama na Mungu parce que Jésus a été frappé à notre place. juu Yesu alipigwa pafazi yetu. Et par sa mort, Na kwa lufu yake la vie a été libérée. uzima ilitupewa. C'est-à-dire, nous étions ennemis de Dieu, Ni kusema tulikuwaka baadui ya Mungu, des ennemis. baadui. Tu vois, quand tu as des ennemis, c'est terrible. Kama kuna baadui ni hatari. Mieux vaut être ennemi d'un homme, Ni mzuri kuwa adui wa mutu, mais ennemi wa Mungu. mais toi ennemi de Dieu. Maintenant, Dieu a pris la charge de la réconciliation. Sasa Mungu akabeba kazi ya upatanisho. Dit dans ma loi, Asema musheria yangu, sans effusion de sang, kama damu imwangike, il n'y a point de pardon. hakuna kusamewa kwa zambi. Dieu réclamait du sang, Mungu alikuwa anadai damu, mais personne n'a été trouvé digne. hakuna mtu alistahili kumpatia ile damu. Tout le monde a du sang souillé. Kila mtu alikuwa na damu ya kuchafuka.
Étant né par le kwa sexe, sababu alizaliwa kwa kupatana mumwili, c'est une mauvaise naissance. ni kuzaliwa kubaya. Vous avez le mal dans le sang. Ubaya tuko nayo, zambi tuko nayo On ne doit pas mudamu. vous apprendre ça. Abata kufundisha kufanya bibaya. La première naissance est mauvaise. Kuzaliwa kwa kwanza ni kubaya. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Moyo wa mtu ni wa kukunjama sana. Parfois les gens se trompent. Batu wanajidanganya. Asema friend Dieu mubaya. Oh, ce sont Un homme sans Dieu ni mubaya sana. Mtu lana Mungu il est méchant. Il peut être gentil, Anaweza kuwa mwema wa bupole, mais son cœur le pousse au mal. lakini moyo wake tamsukuma kubaya, kufanya bibaya. Dieu lui, il a pris la responsabilité. Mungu yeye mwenyewe akabeba majukumu, Il est devenu sacrifice. akakuwa sadaka ye moya. Et au roi du calvaire, Na kumsalaba wa Kalvari il a donné sa vie. alitoa uzima wake. La réconciliation a eu lieu au bois du calvaire. Tulipatanishwa na Mungu kumsalaba wa Kalvari. Quand Dieu a voulu nous rencontrer, Wakati Mungu alipenda kukutana nasi, l'endroit de réconciliation c'est calvaire. fazi ya kukutana na kupatana ilikuwa ni pa Kalvari. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema leo quand je croise un pécheur, nikikutana na mtenda zambi, Paul disait, Paulo alikuwa anasema nous sommes des ambassadeurs de Christ. tuko basimamizi ya Kristo, Et nous vous disons, na tunamiambia soyez réconciliés avec Dieu. mupatanishwe na Mungu. Mais il y a un lieu de réconciliation. Lakini kuko fazi ya C'est au kupatana bois du calvaire. ni kumsalaba wa Amenez les Kalvari. gens là-bas. Peleka batu ku Kalvari, Là, ils vont se réconcilier avec Dieu. kule batapatanishwa na Mungu. Mais regardez les gens du message. Muone batu ya ujumbe, Il croise un pécheur, anakutana na mtenda zambi, il va bourrer sa tête des citations de Frère Branham. anamuyaza mkichwa misemo ya ndugu Branham. Biographie de Frère O Branham. vile alizalika maisha Miracle de Frère yake, Branham. miujiza ile Mungu alifanyaka naye, Mais on a continué le calvaire. bana sola Kalvari. C'est quelqu'un qui récite des citations comme un Ni perroquet, mtu yuko natamka masitation saka suku, mais qui vit comme un démon. lakini maisha yake ni Il n'a jamais été au mchafu. calvaire. Njua yafikaka pa Il Kalvari, n'est pas réconcilié avec Dieu. hana mwenye kupatanishwa na Mungu. Quand Dieu a voulu nous rencontrer, Wakati Mungu alipenda kukutana nasi c'est au calvaire. ni ku Kalvari. Quiconque veut rencontrer Dieu, Yote anapenda kukutana na il Mungu doit aller au calvaire, aende ku Kalvari, pas ailleurs. hapana fazi ingine. Là, la vie a été libérée. Kule njo uzima ililetwa. À cause de cette heure, Kwa ajili ya ile kazi nous sommes réconciliés avec Dieu tunapatanishwa na Mungu et nous recevons la vie éternelle. na tunapokea uzima ya milele. Frère, Dieu a vraiment simplifié la chose. Mungu aliifanya vitu vinakuwa vyepesi Mais sana. nous les hommes, nous cherchons des voies détournées. Shiva ntu njo tunafuataka manjia ya kukatirisha. Quand la prédication de la croix est apportée, Wakati banahubiri mahubiri ya msalaba, même pendant 10 minutes, hata mudakika 10 même tu, pendant 5 minutes, hata dakika 5, quiconque place sa foi dans ça, yeyote anaamini ile kazi ya Kalvari, tout est réglé. pale ataokolewa. On ne sent pas le salut. Abashiki yake On wokovu l'accepte par la ni foi. kuitika kwa imani. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, hata akamtoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque kusudi yeyote croit en lui, qu'il atamwamini ait la vie éternelle. apate uzima wa La milele. formule est simple. Njia ni mwepesi, Il n'y a pas de longue cérémonie. hakuna maandamano mrefu. Mais les gens cherchent des détours. Batu wanatafuta batambuke basole msalaba. Nous sommes un peuple réconcilié avec Dieu. Tuko batu benye kupatanishwa na Mungu. Mais nous pouvons passer par de hauts et de bas. Tunaweza kuwa na magumu. Qu'est-ce que Satan fait? Shetani kunafanya nini? Il va t'injecter des pensées négatives à l'égard de Dieu. Atakuleta mawazo ya mubaya kuhusu Mungu. Tu n'es pas sauvé. Hauna wakuokolewa wewe. Je n'ai jamais rencontré un homme dans le monde Shia kutanaka na mtu mudunia dit écoutez, asema sikia, Satan m'a dit que je suis perdu. Shetani aliniambia kusema nisha upotea. Anako. No, Attends, aucun homme. aucun homme. Parce Satan m'a chuté à l'oreille Shetani aliniambia kulichikio que je suis perdu. kusema nisha upotea.
Ni bongo ya shetani. C'est le mensonge de Satan. Il faut le chasser. Umufukuze. Je suis sauvé Niko mwenye kuokolewa. parce que j'ai investi ma foi dans la vie de Golgotha. Juu minaamini kazi ya C'est ça le Golgotha. salut. Njoo wokovu ile. C'est ça le salut. Njoo wokovu ile. J'ai la vie éternelle. Niko na uzima wa milele. C'est ça le salut. Njoo wokovu ile. Quelqu'un ne peut être sauvé sans vie éternelle. Mtu hawezi kuwa mwenye kuokolewa bila uzima wa milele. Et pour un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Njoo kwa mtoto wa Mungu unapaswa uzaliwe upya. C'est simple. Biko Mais les biepesi. gens cherchent des complications. Watu wanatafuta kubikuisha nguvu wao wenyewe. C'est pourquoi, Njoo kwa maana quand le temps arrive kama wakati inafika pour cette fête-là, juu ya ile karamu nous nous souvenons de notre rédemption. tuko na kumbuka ukombozi wetu. C'est une fête de sauver, Ni karamu ya benye kuokolewa, de racheter. ya benye kukombolewa. Nous pouvons manquer des choses de la terre, Tunaweza kukosa mali ya dunia, mais le salut, c'est une chose acquise. lakini wokovu tuko nayo. La pérégion pour nous, ça n'existe pas. Shi hatuwezi kupotea tena bikala keko. Non. Hapana. C'est pourquoi, mes frères, Njoo kwa maana banduku, ce que Dieu a fait de plus grand dans notre vie, ile Mungu alifanya munene sana maisha yetu c'est le salut. ni wokovu. Tulikuwa na ndeni ili hawezi kulipa. Nous étions des débiteurs insolvables. Le rachat de l'âme coûte cher. Ukombozi wa nafsi uko bei sana. Et Paul dit, Na Paulo anasema vous avez été racheté à un grand prix. mumenunuliwa kwa bei kubwa. Glorifiez Dieu Mutukuze Mungu dans votre être, mbubutu bwenu, dans votre âme, esprit, corps, munafsi, mwili na roho, parce que vous appartenez à Dieu. kwa sababu wewe wote uko wa Mungu. Je suis la propriété d'autrui, Niko mali ya benyewe, racheté par le sang de l'agneau. nilinunuliwa na damu ya mwana kondoo. Il faut être profane, Ni kama tuko pumbafu comme Ésaïe. sawa Esau. Ésaïe, c'était un profane. Esau alikuwa pumbafu, Il a tronqué son droit d'aînesse contre un plat de l'empire. aliuzisha halali ya kuzaliwa kwanza kusani ya Malaki. Et je suis la même chose avec un profane. Un profane peut être ici à Lubumbashi, Mtu mpumbavu ula ajue bei ya kitu anaweza kuwa pale Lubumbashi, mais il a son grand frère aux États-Unis. eko na mkubwa yake kwa Etats-Unis. Il lui envoie une montre dorée, Anampatia saa ya dhahabu. achetée à $5,000 aux États-Unis. Aliuza kule kwa Etats-Unis na $5,000. Mais lui, il est profane. Ye ashiwe bei ya ile saa, Achète valeur et il est montre. ashiwe bei ya ile montre. Mais c'est un ivrogne. Ye ni mulevi, Il va dans un bar, anaingia mubar, il dit patron, je n'ai pas d'argent, asema chef, shina na makuta, mais j'ai une montre là. Est-ce niko na que montre moya tu donnes hiyo, seulement la beba boisson? tu nipatie pombe nikunwe. Le patron regarde, Ule patron anaangalia, asema ça c'est $5,000. hii $5,000. Il dit ça va. Asema sawa, Tu veux combien de casiers de unapenda Simba? makazie ngapi ya Simba? Asema 10 casiers. Asema 10 kazie. Asema profane. Tapumbafu ya Dis yeye comme bei tu es ya. gentil avec moi, Na sasa vile uko mwema kwangu, je donne 50 na casiers. kupatia makazie 50, Qui ne représente même pas la moitié de la valeur. haifiki hata pa katikati ya bei ya ile montre. Et vous avez des profanes comme Esaïe, Na muko batu abaye bei ya bitu sawa Esau, rachetés par le sang de l'agneau, mwenye kukombolewa na damu ya mwana mais ils ne kondoo, comprennent pas ce qu'ils sont. lakini abaelewa kile beko. Mais un vrai chrétien, Lakini Mkristo wa kweli c'est une denrée rare. iye ni mtu wa bei. Il comprend ce que cela a coûté à Dieu. Anajua bei yake mbele ya Mungu. Quand nous allons rencontrer, Wakati tutakutana, nous allons nous rappeler de ça. tutakumbuka hii. Ça, c'est un gars de profane. Maintenant regardez mtu la shwe Comment bei ya ce bitu. jour-là, le jour de la rédemption, Siku ya ukombozi, Dieu ne fait pas de il fait des choses honteuses. Ça doit se passer dans le respect, Kukaribia meza ya Bwana kunapaswa kufanyika na dans heshima la crainte. na boka. Il y a des comportements qui prouvent que les gens n'ont rien compris. Kuko mwenendo ya batu kunaenesha kusema baelewe kitu. Il prend du vin ici, Anakuna mvinyo hapa, anakunywa. il va boire de l'autre côté. C'est un profane. Ayue bei ya bitu, Il n'a rien compris. ashelewe kitu.
Parfois, on doit mettre les gens pour surveiller. Banaanza kuweka watu Toi, tu triches, joue de la Sainte Seine. Unaibia. Uko mtu aje wewe? Kwa meza ya Bwana Mais tu prends la malédiction. Shuku unabeba laana yako buli. Nous sommes dans le respect. Shitu unabifanya Dans na la heshima crainte. na kuogopa Nous Mungu. réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous. Juu tunatambua kile Bwana alitufanyia. Vous sortez dans ce malédiction. Mungu nasumbulia. Vous sortez dehors, vous vous entretenez là-bas. Profane. Muko babumbafu. Comme Esaü. Sa Esau. Comme Esaü. Sa Esau. Unakunwa pas. Tu vois ici, tu vas au balcon, après tu sors. Profane. Uko sa Esau. Mais les élus comprennent correctement la chose. Lakini bateule bo beko naelewa mzuri ile kitu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. On va continuer. Tutaendelea. On a parlé de l'ombre de l'Ancien Testament. Tunasemea juu ya kimvuli ya Agano la Kale. Demain, on va parler maintenant de Sermon le pain. Kesho tutasemea na juu ya mkate. Pas un style télégraphique, on donne l'essentiel. Tunaleta bya mafaa. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu baba yetu, nous te remercions ce soir tunakushukuru hii magharibi pour les instructions de la parole de Dieu. juu unatufundisha neno lako. Seigneur, merci Bwana asante pour l'œuvre de Golgotha. juu ya kazi ya Golgotha. Nous nous reposons tellement sur cette œuvre. Tunategemea sana hii kazi. Et il y a tout dans cette œuvre. Na hii kazi muko kila kitu. Il y a le salut. Muko wokovu. Un plein salut. Ni wokovu il y a la tele. guérison, Seigneur. Muko uponyaji. Accorde la grâce. Fanya neema. Pour que chacun en possession de ses privilèges. Ili kila mmoja afaidikie na ile mafaida. Parfois à cause de l'ignorance. Mara mingi kwa ajili ya ujinga. Nous vivons en dessous de ces privilèges. Tunaishi mbali na ile mafaida yetu. Mais tu n'as pas parlé en vain. Lakini haukusema bure. Tu as réveillé notre esprit. Uliamsha akili yetu. Agis, Seigneur. Tenda Bwana. Selon ta fidélité. Kwa sababu kwa mwaminifu. Et accorde la grâce. Na ufanye neema. De te refléter en sa marche. Tupate kila mmoja apate kufanana musafari yake. Bénis mes frères. Bariki banduku. Bénis mes sœurs. Bariki badada. Sont devant de miséricorde. Ni vyombo vya rehema. Que toi tu appelles ta grâce. Aloliita kwa neema yako. Tu sais combien l'ennemi va chercher contre nous. Unajua mara ngapi adui anatusirikia. À cause de cette vocation. Kwa ajili ya hii mwito. Mais nous avons réalisé. Lakini tunatambua. Que ce que toi tu as planifié. Usema mpango wako. Tu l'accompliras sans faille. Utaitimiza bila kushindwa. Et chacun peut compter sur ta fidélité. Na kila mmoja anatumainia uaminifu wako. Donne-nous, Seigneur, utupatie Bwana un esprit de discernement. Roho ya kufafanua vitu. Accorde-nous la grâce utufanyie neema de nous attacher à toi tuambatane nawe et de te glorifier, Père, na kukutukuza Baba dans tout notre être. Mutu yetu yote. Honore notre foi heshimu imani yetu dans l'œuvre de Golgotha kazi ya Golgotha et agis dans ta fidélité natenda kwa uaminifu wako selon toutes tes promesses. Kufuatana na mamlako yako yote. Merci, Père. Asante Baba. Tu es fidèle. Uko mwaminifu. Et nous croyons na tunaamini que tu conduiras toutes choses pour notre bien et pour notre joie. Nous avons ici demandé avec foi et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que